bien-aimé. Tu peux continuer à le louer. Il dit dans sa parole, entrez dans mes parvis avec joie. Entrez dans mes parvis avec allégresse. Quand tu rentres, tu dois être assuré. Tu dois te dire que le Seigneur est le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Voilà pourquoi tu es en train de l'élever. Élève encore le roi des rois. Élève encore le roi des rois. Il aime quand on l'élève. Il aime quand on lui dit qu'il est le roi. Il aime quand on lui dit Dieu est au-dessus de tout. Il aime quand on lui dit Seigneur, sans toi nous ne sommes rien. Il aime quand on s'humilie devant lui. Voilà pourquoi tu es en train de l'élever. Élève encore le roi de roi bien-aimé. Élève encore Jésus. Élève encore Jésus. Dis-lui, tu es tout pour moi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Dis-lui à qui je peux te comparer. L'incomparable, c'est toi. L'irrédoutable, c'est toi. Le Dieu qui répond par le feu, c'est toi. Voilà pourquoi je t'appelle le feu dévorant. Voilà pourquoi tu es en train de l'élever. Élève encore le roi des rois. Élève-le au milieu de tout. Élève-le au milieu d'ici dans l'assemblée. Élève encore Jésus. Élève Jésus bien-aimé. Élève-le. Ta position compte bien-aimé. Ton élévation compte. Élève Dieu. Élève Dieu. Élève-le encore. Dis-lui Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Oh bien-aimé. Dieu attend seulement que tu ouvres la bouche. Il attend que tu ouvres la bouche pour l'élever. Il attend que tu le dises. Il n'y a pas
Il est le même, bien-aimé. Il est le même. Il est le même. Il dit, à cause de moi-même, c'est moi-même. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Il dit, mais Dieu est bon. Moi, je ne sais pas si on va... Alléluia. Mais quand je vous dis ça, parce que personne ne connaît d'où Dieu m'a tiré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Brebis égaré. Amen. Mon lasso des derniers de ma vie lasso. Alléluia. Moi, je sais d'où Dieu m'a tiré. Voilà quand on parle de Jésus. Ah, personne, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir d'où on vient. Moi, je sais d'où je viens. Le Seigneur n'a pas permis que moi je sois parti. J'ai une grande soeur que j'ai enterrée à Paris. Elle devait avoir 30 ans. 3 jours, 40 ans, 3 jours on l'a tuée. Alléluia. Parce que c'est leur alliance. Leur problème, ça veut dire ces filles-là n'atteindront pas 40 ans. 3 filles seulement que ma mère a eu. Les deux sont partis. Je suis restée la seule. Ça veut dire quand j'adore Dieu, je l'adore. Je sais pourquoi je l'adore. Alléluia. Alléluia. On ne vient pas comme disait maman. Si tu viens pour montrer Yoshi, dis à Yoshi, tu es fier. Alléluia. Tais-toi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire on ne vient pas pour quelqu'un. On vient pour dire à Dieu, tu es bon. Lui rendre écouté. Rien que pour sa gloire. Alléluia. Ne soyez pas fatigués. Alléluia. Quand vous me bien, maman. Vous êtes bien. Grossiste, moi. La femme de grossiste, moi, je dis. Ça veut dire si vous voulez acheter, moi les gens là de Paris, je les connais. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire aujourd'hui, comme Dieu m'a tiré de là, j'ai la colère du diable. Alléluia. Parce qu'à cette époque-là, si je connaissais Dieu, ma soeur ne serait pas morte. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es en train d'adorer Dieu, adore Dieu, tu ne le fais pas pour quelqu'un. L'église, c'est un hôpital. Chacun a ses problèmes. Nous venons chercher la guérison de nous. Alléluia. On ne dit pas pour quelqu'un. Dieu dit, viens tel que tu es, ne t'aimons pas tel que tu es. Les péchés, nous ne voulons pas les péchés. Alléluia. Voilà pourquoi, même si je vais faire ça, je dis, tais-toi. Alléluia. Il faut que je sois bien pour aller adorer mon Dieu. Alléluia. Mais je te dis, tais-toi. Alléluia. Oh. Oh, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus.
Oh Ravaché. Oui, le Seigneur nous dit, nous avons la victoire. Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes de plus que vainqueurs. Amen. 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 Tu l'acclames. Amen. Alléluia. Le diable a un problème. Est-ce que tu as ramené quelque chose pour lui consommer? Est-ce que quelqu'un qui a ramené quelque chose pour bien le consommer? Cherche, je ne sais pas, une panne. Cherche quelque chose. Le diable a trop tourmenté. Cherche 6 000 locaux. Cherche même une panne. Le diable a trop joué dans nos familles. Comme dit le docteur Osborne, le diable a un problème dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, toi qui as dit, lève-toi. Alléluia. Le diable, on est là pour contrôler. Alléluia. Alléluia. 6 000 locaux, 6 000 locaux. Cherche quelque chose. Prends ça. 6 000 locaux. Alléluia. Le diable a un problème. Alléluia. Le diable a mangé les gens dans nos familles. Prépare-toi, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Papa, je dis, tu es prêt pour consommer le diable. Tu es prêt pour consommer le diable. Alléluia. Yes, Satan, il y a une gauche. Ah non, tu ne l'as pas bien frappé. Tu ne l'as pas bien frappé. Satan, il y a une gauche. Il y a la droite. En avant. En arrière. Et sur la derrière. Quand tu chantes les feux là, tu réalises chez vous. Parce que moi quand je danse là, je suis déjà en guiriguire. Alléluia. Dans le diable, même si on va derrière là-bas aux toilettes, je suis là. Oui. Il y a Satan, il y a la droite, il y a la gauche, en avant, en arrière, et sur le derrière. Les enfants d'Israël, ils criaient ensemble l'Éternel. Mais comment est-ce qu'ils criaient? On ne sait pas. Alléluia. Amen. Parce que jusqu'au point où Pharaon a dit, non, non, il fait tellement de bruit, je vous donne même de l'or. Partez avec. Dieu, mais si tu prends ça comme des gestes, c'est ton problème. Dieu n'est pas un Dieu de système, tu vas prier. L'Éternel a besoin de cris, la parole dit. Il a besoin de cris. Il va dire, qui crie là-bas? Alléluia. Amen. Le diable a un problème. Cherche quelque chose pour le diable. Papa, tout, si vous l'êtes à fouler. Alléluia. Si tu n'as rien, prends ta bouche. Alléluia. Le diable a trop soigné les gens dans ma famille. Dans ma famille, il y aurait dû avoir des gens qui allaient pousser même des micro-ondis. Alléluia. Le diable a trop soigné ma famille. Papa, le diable a trop dérangé nos vies. Satan, il y a la gauche, il y a la droite, en avant, en arrière, et sur la derrière. Acclame bien le Seigneur, acclame-le. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le diable a un problème. Le diable a un problème. Non mais vous ne faites pas ça bien. Papa, il ne fait pas ça bien. Mais on ne vient pas ici pour dormir. Alléluia. Amen. On ne vient pas ici pour s'ennuyer.
Papa, une chose est claire. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout les raconter. Amen. Tout ça la semblanté. Alléluia. Ah, il faut diable vraiment un problème. Satisfaction, crainte pour le. Pour le. Il y a Satan, il y a à gauche, il y a à droite, en avant, en arrière, et en arrière. Madame, quelle stratégie? On sait que tu n'es pas célibataire. Acclamez le roi des rois. Ah, madame. Ah. Alléluia. Ah. Tout le monde sait ici que papa Ada est à louer le diable quelque chose. Aïe la stratégie. On acclame le roi des rois. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La vie de Jésus à tout le monde. La vie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le
Seigneur. Merci Éternel. Nous te disons merci. Merci Dieu. Nous te rendons grâce Dieu. Car Amen. Amen. Tu acclames ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah non. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Notre thème, la délivrance. C'est la délivrance. Amen. Pendant 3 mois, nous avons parlé de la délivrance. Et on continue de parler de la délivrance. Alléluia. Amen. Et notre sous-thème, oh Dieu est bon. Voilà, notre sous-thème, c'est ton Dieu que tu sers te délivrera. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je vais parler de ton Dieu. Alléluia. Amen. Ton Dieu que tu sers te délivrera. Nous allons prendre vite un livre de Daniel chapitre 3, à partir du 12e verset. Daniel chapitre 3, verset 12. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Daniel 3, à partir du 12e verset. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la pendant que le roi ordonna qu'on puisse se prosterner pour lui, l'adorer, adorer ses statues. Mais il y avait les 3 Juifs qui servaient Dieu. Alléluia. Amen. Qui n'ont pas rendu compte de ces dieux, ni du roi. Parce qu'ils craignaient Dieu. Oui. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Qui ne tiennent compte aucun de tes dieux des statues. Alléluia. Parce que ces 3 Juifs servaient Dieu. Ils savaient qu'ils servaient un Dieu puissant. Alléluia. Un Dieu puissant, un Dieu qui accorde même le souffle de vie à ses rois. Alléluia. Amen. La trompette a sonné. Ils ne se sont pas prosternés. Et voilà les accusateurs devant le roi. Oui. Ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue. Ils ne pouvaient pas servir leur Dieu, malgré qu'il était roi. Alléluia. Amen. Parce qu'ils servaient un Dieu puissant, les dieux d'Israël. Ils voyaient les rois et en eux, ils savaient l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Si cet homme est roi, c'est notre Dieu qui l'a placé là. Bien aimé, même si dans un pays, le président est marabout, mais l'élévation pour qu'il devienne président, c'est Dieu qui l'a placé là. Personne n'a le pouvoir de laisser quelqu'un de conduire un pays, si ce n'est Dieu lui-même. Alléluia. Alors si cette personne ne vient pas de Dieu, ne vous tourmentez pas. Alléluia. Amen. Oui. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Il faut servir un seul Dieu. Alléluia. Toi qui viens ici à l'église, il faut servir un seul Dieu. On parle de Dieu. On passe par Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas mélanger. Tu viens ici, tu pars encore à Château d'eau, tu prends des papiers pour appeler les 0800. Là, tu sers des dieux qui n'ont même pas des oreilles pour écouter. Alléluia. Il faut servir un seul Dieu et garder ta position devant ton ennemi. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu te prosternes devant ton ennemi. Quand tu te retrouves dans les
difficiles, tu oublies les dieux que tu viens prier ici les dimanches. Alléluia. Amen. Tu rentres dans la distraction. Alléluia. Servir d'autres dieux, c'est aussi se laisser par les œuvres de la chair. Il y a des gens qui adorent de pécher. Donc même si tu lui prêches ici, en sortant d'ici, il va pécher. Parce qu'il adore ce péché. Oui. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar. Tout ça c'est que pour prosterner. Alléluia. C'est prosterner. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Qui va devenir? Qui va devenir? Vous regardez l'INP. Qui va devenir? Qui va devenir? Ça fait longtemps que ça a commencé. Bien, mais je te dis, toi qui viens chercher la face de Dieu, ne te prosterne pas ta coutume. Tu es là, tu pratiques encore ta coutume. Oh, chez nous, on ne fait pas ceci. Tu vois, même si on prie, mais il y a des coutumes. Il y a... Non. Quand la parole dit Jésus rentrait dans le temple selon sa coutume. Alléluia. Il rentrait comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pratiquent la coutume jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Non, ta belle-mère ne peut pas venir ici parce que tu vas chez nous, parce que, laisse-moi te dire, tu es encore lié. Parce que si Jésus en toi, tu n'as plus de lien. Amen. Oui. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce des propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Bien, mais Dieu est jaloux. Hein? Alléluia. Amen. De qui tu te prosternes? Est-ce que tu pries seulement Dieu? Alléluia. Amen. Quand on parle de se prosterner, alléluia, on parle de refuser aussi l'abomination. Si tu es toujours dedans, tu te prosternes pour le diable. Souvenez-vous de Salomon quand il péchait avec les femmes païennes. Il s'est prosterné à d'autres dieux égyptiens à cause du sexe. Alléluia. Amen. C'est bien écrit dans la parole de Dieu. Il suivait des femmes étrangères. Tu pratiques des choses qui ne sont pas dignes de l'Éternel. Alors, bien-aimé, tu te prosternes au diable. Bien-aimé, le Seigneur m'a parlé ce matin. Il m'a dit ceci: parle à mon peuple. Dites-leur de demander pardon. Et ce pardon-là, tu ne vas pas le demander à s'agenouiller ici. Peut-être tu fais l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Mais regarde-toi dans ton cœur. Comment est-ce que tu te conduis? Si moi je ne te vois pas, parce que moi je suis limité, mais notre Dieu n'est pas limité. Il est le Dieu qui sonde le rein et le cœur. Il voit partout. Il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipartout. C'est le diable qui n'est pas partout. Si le diable est ici, il envoie ses agents quelque part. Mais Dieu est partout. Dieu te voit. Comment est-ce que tu te conduis? Tu te prosternes encore aux coutumes de ta famille. Il y a même des gens jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, tu es encore là. Tu appelles des gens, des marabouts quand ça ne marche pas. Oh non, c'est des gens qui parlent seulement. Tu te prosternes au diable. Tu es encore là. Il y a même des gens qui jouent les jeux. Non, je vais appeler 08, ça moi aussi je vais tenter. Ta tête, tes pensées se prosternent encore au diable. Parce que le Seigneur te dit ceci: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, tes pensées. Peut-être ton corps aime Dieu. Ton corps vient à l'église tous les dimanches. Alléluia. C'est ton corps qui vient à l'église. Mais est-ce que ton âme, ton esprit loue l'Éternel? Alléluia. Est-ce que tes pensées, il y a des gens des matins jusqu'au soir, dans ces pensées, c'est que de mauvaises choses qui se passent. Il y a des gens spécialistes même à sous-estimer des choses dans sa tête. Est-ce que cet homme-là, est-ce que cette femme-là, est-ce que depuis ce matin, bien aimé, tu te prosternes encore au diable? Oui. Maintenant, tenez-vous prêts.
Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise. La parole dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais renouvelez votre esprit à l'aide du Saint-Esprit, par l'intelligence de Dieu lui-même. Amen. Oh non, à ces temps-ci, en ce moment, les gens s'habitent. En ce moment, la coiffure, il faut faire ceci. En ce moment, ne vous conformez pas au siècle présent, parce qu'il y a des choses que vous êtes en train de commettre sans pour autant savoir, vous vous prosternez au diable. Pendant que le musicien lui-même, par coopérer, c'est là qu'il pratique la yam, c'est là qu'il pratique la franc-maçon. Il voit ses féticheurs Lucifer et lui donna l'ordre pour cet album, pour cette citation, tu auras telle coiffure, tu t'habilleras ainsi. Et tu rentres aussi dans le rythme, sans pour autant savoir que tu adores le diable. Tu verras dans ta maison, il n'y a que la malédiction qui règne. Tu te poses des questions. Tu te prosternes devant le diable. Si tu as encore des musiques profanes chez toi, bien aimé, tu ne sers pas encore Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne siège pas au milieu des jeûnes et des prières, mais il siège au milieu de l'adoration et de la louange. Même quand tu n'es pas chez toi à la maison, tu mets la musique qui reste là-bas à la maison, qui joue, le diable ne rentrera pas. Tu verras même, il y a des gens pour dormir, ils mettent des musiques profanes pour dormir avec. Oh, j'aime Madonna. Tu sais ce qu'elle a fait pour cet album? Elle pratique la zoophilie. Elle doit coucher avec des chèvres. Précisément des chevals roux. Pour sortir son album. Il y a d'autres qui passent à l'interview. Ils sont calmes. D'abord dans le cercle, Céline Dion. Après, je vais aller signer contrat Las Vegas. 10 ans. Alléluia. Oh non, moi j'aime ces chansons. Il y a même des hypocrites, ils ne rentrent pas au Ouganda en croyant que Ouganda c'est péché, mais s'ils partent au restaurant français, c'est pas péché. Bien aimé, c'est ta tête qui doit craindre Dieu. Même quand on parle d'Ouganda, cela n'est pas péché, mais c'est des endroits à éviter. Mais tu peux aller acheter la nourriture. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui ne confessent pas Dieu là-bas. Alléluia. Ne crois pas si tu rentres au KFC, il y a aussi Michael Jackson qui joue dans le KFC. Ne confondez pas les choses. Tu crois que si tu vas au Ouganda, c'est péché, mais au KFC, c'est pas péché. C'est ta tête qui pêche. C'est ta tête. C'est la disposition. Moi, ça m'arrive d'aller dans cet endroit. Mais pour faire une mission, leur dire que Jésus revient bientôt. Oui. Vous serez jeté à l'instant même. Là, le roi voulait lui faire peur. Vous serez jeté dans la fournaise. Parce que si vous ne vous prosternez pas devant moi, bien aimé, même si tu te retrouves dans la position de faiblesse, de répondre aux ennemis, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Amen. Et même quand ça ne marche pas dans ton foyer, cette femme avait son fils qui était déjà décédé, mais il répondit, tout va bien. Amen. Pendant que tu te lamentes, la personne qui tu expliques tes problèmes, c'est ici, c'est lui qui envoûte ta vie. La parole dit dans Psaume, pourquoi tu pleures, pourquoi tu murmures beaucoup? Oui. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Tu nous fais pas peur. Bien, même quand tu es malade, réveille-toi bien le matin. Réponds à ton corps. Dis corps, tu es mon corps. Si je vis, ce n'est pas toi qui me fais vivre. C'est Christ qui vit à moi. Si c'est la tension qui te trouve, dis tension. Écoute-moi, libère mon corps. Ce n'est pas une habitude qu'on vous impose les mains. Mais ton Dieu que tu sais peut te délivrer. Amen.
voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Ah, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. C'était une parole d'humilité. Dieu, ce n'est pas ton ami, dans le sens de les commander. Alléluia. Jamais. Ce qui est salité, n'a pas voir ta Bible. Jette ton Bible, quelqu'un d'autre ramassera. Dans ma vie, moi, Dieu, si tu n'agis pas, je jetterai ma Bible. Il y aura quelqu'un d'autre qui va ramasser. Mais ils avaient tellement l'amour de Dieu en eux, l'humilité, la confiance de Dieu. Ils regardaient le roi. On n'a même pas le temps de t'écouter. Peut-être que notre Dieu nous délivrera. Parce qu'il ne pouvait pas commander Dieu. Comment est-ce que tu demandes à Dieu? Pourquoi tu n'as pas de réponse? Seigneur, il faut que moi, il faut. Arrêtez avec il faut. Alléluia. Seigneur, peut-être tu peux me faire grâce. Ce n'est pas les musulmans qui ont créé ces mots. C'est dans le livre de Jacques. Si Dieu le fait. Alléluia. Toi, tu crois que Dieu est ton ami dans le sens de la crainte et que tu lui ressembles. Mais il n'est pas ton ami pour lui commander. Dieu, il y a même des gens qui prient, qui font des prières d'autorité. Oh, tu fais des prières en désordre. Il faut ça là, son salité, laisse servir Dieu. Il y en a encore plein qui cherchent à servir Dieu. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant le Dieu d'Apal. Peut-être que notre Dieu nous délivrera. Comment est-ce que tu pries? Oh Esther, elle vient devant le roi. Elle dit, roi, si j'ai faveur à tes yeux, à beaucoup qui m'a monté ma roi. Quel est singulier. Alléluia. Amen. Vous n'avez rien qu'à parler. Vous pouvez être là 300 personnes. Mais ta façon de parler, je peux oublier plusieurs personnes, mais regardez que sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse Dieu te regarder. Oui. Et il nous délivrera de ta main. Ah! Peut-être que notre Dieu nous délivrera. Là, c'était la parole d'humilité. Mais pour le roi, il dit directement, avec foi et confiance. Ils disent, mais il nous délivrera de ta main. Là, c'était conjugué direct. Alléluia. Peut-être que notre Dieu nous délivrera. Mais pour toi, il nous délivrera de ta main. Quand tu te réveilles, tu n'as pas l'argent. Dis-toi, blocage, je suis délivré. Quelle foi qu'ils avaient. Oui. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Ah, sinon, bien aimé, vous vous rendez compte de ces gens? C'était le roi qui dirigeait. Mais il n'avait pas peur de ce roi. Parce qu'il savait que celui qui fit en eux est plus fort que le roi. Il savait aussi que la parole dit, si tu trembles devant ton ennemi, je te ferai trembler davantage. Pourquoi tu trembles devant ta maladie? Pourquoi est-ce que tu trembles à des situations qui te tourmentent? Bien, mais je vais vous donner un secret. Ça m'arrive d'être malade. Il faut se poser la question, comment est-ce que je prêche, je reçois les gens, je fais ceci. Vous voyez que c'est normal. Alléluia. Au bout d'un moment, le corps va refuser. Vous ne posez pas la question, pourquoi est-ce que je tombe pas mal? Ça m'arrive. Je vais me réveiller, mais mon corps refuse. J'ai senti toutes sortes de maladies. De vos trucs là que vous appelez AVC, j'ai senti ça plusieurs fois. Alléluia. Je vais me réveiller à une partie qui ne marche pas. Je me concentre, je dis, toi mon corps, tu es mon corps, tu es grâce. C'est Dieu qui t'a créé. Lève-toi. Je me lève. Alléluia. Mais pourquoi la maladie reste longtemps en vous? Parce que vous aimez cette maladie, vous caressez cette maladie. Alléluia. Il y a même des gens qui connaissent l'air de prendre leurs médicaments. Nous avons maladie, il y a des gens, c'est la fierté.
Il faut faire l'exercice de la foi. Aujourd'hui, je vais lire sans mes lunettes. Alléluia. Amen. Oui. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Là, ils étaient déterminés pour Jésus. Pierre Kaoupa, soyez déterminés pour Jésus. Papier ou sans papier, déterminés. Tu restes, comme dit la parole, restez sur place. Gardez silence. Et je combattrai pour vous. Il ne faut pas trop bouger. Bien même secret pour l'année 2013. Ne raconte pas tes problèmes à quelqu'un. Fais cet exercice, tu verras ce que tu vas faire. Parce que c'est l'année des miracles à celle ou à celui qui le veut. Pendant que tu diras tes problèmes à personne, tu verras comment Dieu va te visiter. La parole est à noir et blanc. La parole dit, confie-toi à Dieu et à ses serviteurs. Mais la personne à qui tu te confies, sais-tu si c'est lui, c'est elle qui te combat? Alléluia. Oui. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. Il changeait de visage. La situation commençait à s'empirer. Au début, le roi faisait que parler. Mais là, le roi commence à prendre des décisions. Bien-aimé, même si tu as la promesse de Dieu et que tu ne vois rien, la situation est en train de s'empirer. Tu regardes ton âge. Tu dis, je vais avoir bientôt 50 ans. Mais Jean m'a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera en dernier. Je suis la terre et non la terre. Ils me feront la guerre. Ils ne me verront pas. Pourquoi est-ce que tu crains? Bien, mais je te donne un secret à partir d'aujourd'hui. Que rien ne te dépasse. Amen. Oui. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach. Vous avez remarqué un truc très important. Devant certaines situations, il ne faut pas mélanger les choses. La parole dit aux enfants d'Israël, gardez silence, je combattrai pour vous. Là, il y avait Pharaon derrière, de loin, qui suivait. Mais là, dans cette situation, les rois étaient devant eux, face à face. Dans certaines situations, ne restez pas calme. Il faut parler avec foi, assurance. Ah bien, je te dis, si ton père est en vie, il y a beaucoup de bien. Il y a des gens qui attendent le bien de ton père. Et que toi, tu as peur. Tu dis, si mon père est parti, je ne toucherai pas. Mais je vais te donner l'assurance. Si ton père est parti, dites-leur, personne ne touchera au pied de mon père. Quiconque touchera, mourra. Face à face. Souvenez-vous de Jésus et Satan. Nous allons vite lire dans le livre de Luc 4. Il y a des choses qu'on ne reste pas calme. Alléluia. Il y a des situations qu'on ne reste pas calme. Parce que l'ennemi est devant toi. Alléluia. Bien, monsieur, on te dit que le grand sorcier de ta famille, c'est celui-là. Dis, je lui attendais, dis, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, si tu voles la nuit, tu mourras. Élie avait confiance. Il dit, invoquez votre Dieu, peut-être que votre Dieu dort. Oui. Même Jésus devant Satan, Jésus lui qui est Dieu, il pouvait faire le Superman 2 minutes et la citation finie. Non. Satan commençait à parler, croyant que Jésus va rester calme. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne reste pas calme. Surtout si tu discernes que cette personne-là, la manière dont tu me parles, c'est vraiment spirituel. Réponds avec foi, avec la parole de Dieu. Parce que David a regardé, il regardait la taille de moi avec ta force. Mais moi, je suis venu avec la force du Dieu Tout-Puissant. Malgré la taille de tes problèmes, réalise que tu as Jésus en toi. Bien-aimé, on a trop mis dans la tête des gens que c'est que les serviteurs de Dieu qui sont des oins de Dieu.
Je veux te dire, tu es loin de Dieu. Depuis que tu as reçu le Seigneur dans ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Personne ne peut te toucher. Si peut-être que tu ne le sais pas, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dans ta famille, les sorciers, les marabouts ont peur de toi. Parce qu'en toi, il y a la divinité de Jésus. On a trop mis ça dans la tête des gens. Je suis loin de Dieu. Ramenez l'argent. Je te oindrai. Tu ne seras plus malade. Prends l'huile chez toi à la maison. Dis, toi la tête. Va dans les Israélites. Et pas au travail. Alléluia. Ce n'est pas système qu'on voit vous imposer les règles. Et si ton enfant tombe malade à 3h du matin, la sœur Grâce elle est mariée. Tu m'appelles, je suis sous les selles. Amen. Si je suis là-bas, même si tu m'appelles, je prends le téléphone, je fais ça comme ça. Est-ce que quelqu'un qui comprend? Moi, je suis avec mon mari, tu m'appelles. Téléphone. Il y a un temps pour tout. Mais Dieu, si tu réalises que Dieu est en toi, Dieu n'est pas comme la Sainte Grâce. La Sainte Grâce, des fois, il n'a pas le temps de t'écouter. La Sainte Grâce, il y a des choses qu'il ne comprendra pas. Mais le Dieu tout-puissant qui vit en toi, il n'a pas de terre, il ne dort pas, il ne sommeille pas. À chaque instant, il est le maître des temps et le sixième. L'aiguille qui tourne chez toi, la montre qui tourne chez toi, c'est Dieu qui prend contrôle. Quand tu dors, le livre des Proverbes te dit, ne crains rien qu'à Tigre. Je préserverai ton père de toute embûche. Quand ta montre fait 23 heures, les ennemis disent qu'aujourd'hui on va venir à 1h du matin. Jésus de Nazareth, il vient à 23 heures. Il est devant ta porte. Mais pour t'allumer avec son épée. Alléluia. Lui, le maître d'État, quand il faut la calcul, bien aimé, enlevez tout ça dans votre tête. Oh non, je n'aime pas la Kinshasa. Papa, il dit, je te donne la Kinshasa. Parce que la parole te dit, partout tu fouleras ton pied, je te le donne. Cherche un billet, tu vas à Sénégal, pas. Je ne sais pas quelle ville, pas. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Bien aimé, on dit a trop menti. Je vais te dire que la Sainte Grâce n'est rien. Elle n'est qu'un instrument que Dieu utilise. L'esprit qui est en moi, c'est le même esprit qui fait que tu réponds. Amen. Oui. Les 4. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus. Rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, il avait tellement faim. Amen. Il y a un jour, je vais prêcher ça. Mais Jésus ne mange pas tel que nous mangeons. Jésus est le consommateur de la foi. Il cherche la foi en toi pour manger. Si tu n'as pas de foi, au fond, comment aller sous ça là. Oui. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit. Bien aimé, si les ennemis te cherchent, ils ne te cherchent pas. Ils cherchent Dieu. Parce que Dieu a dans tout Kamolou qui va problème. Alléluia. Job était tranquille. Ce n'était pas Satan. C'était Dieu lui-même. Alléluia. Parce qu'il est le maître des rings. Il sait qu'à siffler, qu'à arrêter. Je te dis, si ta situation a tardé, Dieu va siffler. Ton Dieu que tu sers te délivrera. On nous a trop menti pour te délivrer, tu vas crier là par terre, tu vas tomber. Quand vous tombez, c'est la tête des Goliath qui tombe. La chair et l'esprit est en train de se battre. C'est l'esprit et le corps s'agite et l'esprit part. Quand tu viens compris pour toi, tu sens qu'il y a l'onction de Dieu, tu te retiens dans ta tête, tu dis non, aujourd'hui je ne vais pas tomber. On pour la diable.
Tu es en train de caresser le diable. Laisse-toi sensible à la puissance de Dieu. Si tout le monde était sensible à la main de Dieu, on allait toucher personne. L'Esprit de Dieu descend tous les jours, même dans ta maison. Il y a des gens dans leur maison, ils prient comme ça, pas ils remplissent de l'Esprit, commencent à toucher partout dans sa maison. Mais tu n'es pas sensible. La sensibilité là, c'est seulement pour les hommes. Même quand on te regarde comme ça, tu tombes. On vous a menti, moi si c'est un joke. Moi si c'est mon livre, mon satou. Même on dit que tu es belle, mais t'as minimum. Bien-aimé, si tu es belle, alléluia, c'est parce que Dieu t'a créé belle. Et si avec ta portée, Jésus à toi, quand tu marches, ne marche pas en désordre, marche. En fond de toi, tu dis j'ai l'onction de Jésus, j'ai la puissance de Dieu en moi, personne ne touchera. Mais si tu n'as pas Jésus en toi, il faut marcher rempli de l'Esprit de Dieu. Quand les ennemis te regardent, ah c'est faux tête, celui-là est dans le camp de Dieu. Le diable connaît la parole. Amen. Écoutez ça. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant... Ah! Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. La personne qui a faim, l'Esprit l'a ramené encore dans le désert. Là où il n'y a pas de boulangerie. Bien, mais je te dis que tu te restes juste une dernière étape. Alléluia. Ta citation, tu n'arrives pas à avoir des enfants, ça fait 4 ans. Je vais te dire au nom de Jésus, toi qui es ici, toi qui es venu pour chercher des enfants, je te dis au nom de Jésus, l'année prochaine, on verra des grossesses et des enfants. Au nom de Jésus. Oui. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Pourquoi le diable demande ça? Parce qu'il sait que le Fils de Dieu fait des miracles. Il connaît bien la parole, mais il n'a pas la révélation de la parole. Parce qu'il manque le Saint-Esprit. Mais Jésus, avant de partir, dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous laisse mon esprit, l'esprit de consolation, l'esprit de vérité. Il vous enseignera l'esprit que le monde n'a pas reçu. Le diable n'a pas reçu le Saint-Esprit. Toi, tu vois bien que le diable. Alléluia. Oui. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ah! Face à face le diable. Si tu es fils de Dieu, fais des miracles. Jésus le regarde et dit, là j'ai faim, mais c'est la parole de mon Père qui me nourrit. Alléluia. Pourquoi tu paniques quand tu n'as pas l'argent? Tout le monde doit savoir que tu n'as pas l'argent. Tout le monde est comme Katilingala. Pourquoi? Quand ça ne va pas dans ta maison, pourquoi tout le monde doit savoir que dans ta maison il y a des problèmes? Il ne faut plus jamais dans ta maison. Tout ce qui se passe, tu gères ça toi et ton mari. Je sais, cela ça fait mal. Mais gère ça. Plus tu gères, plus Dieu va s'élever. Oui. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les Diable a royaumes. élevé qui? Diable a élevé qui? Jésus. Diable poli, courageux. Yesgo, ami, tiki. Le diable l'a élevé, a tombé à mener pendant Champs-Élysées. Alléluia. Amen. Toi, si le diable t'élève seulement te ramène au Pigalle, tu oublies que tu as une femme à la maison. Comme ta femme, elle craint maintenant Dieu, elle ne commet pas l'abomination, le diable te ramène. Boulogne. Tu vas oublier ta femme. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la révélation? Le diable n'a pas eu peur que c'est lui-là est Dieu. Le diable est transportable. Oui. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Parce que ça lui appartient. Le Seigneur te dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais.
passeport. Pendant que le monde fait biométrie, vous ne savez pas que le Seigneur revient. Oui. Je reprends. Tout ce qui touchait réussissait. Oui. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ah, le diable est en train de lire le livre de Psaume 92. Oui. Afin qu'il te garde. Jésus pouvait rester calme, faire seulement un geste, faire disparaître le diable. Mais il s'est conversé, il répondait. Oui. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte comme une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez, lui qui est le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs, devant le diable, il a répondu. À la fin, il a proclamé qu'il était puissant, qu'il pouvait adorer que le Dieu véritable. Et le diable est parti loin. Le diable est éteint jusqu'à ce que tu vas commencer à discuter. Alléluia. Le diable a trop joué dans ma vie. Quand je disais je ne parlerai pas, c'est là qu'il m'a tenté pour parler. Mais là j'ai changé de stratégie. Alléluia. Je disais Seigneur parle à ma place. Et c'est là que je ne parlais pas. Et Dieu était en train de frapper. Alléluia. Tu vas retourner vite pour clôturer dans le livre de Daniel 3, 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu Le roi ne restera pas tranquille. Tes ennemis ne resteront pas tranquilles. Je te dis que tu seras un Dieu vivant. Et tu pries dans une assemblée où Jésus est vivant. Ils ne resteront pas tranquilles. Ils se poseront les questions. On devait le tuer cette année, mais il est toujours en vie. On avait préparé cette maladie, mais il est en bonne santé. Ils vont se poser des questions. Oui. Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois Parce que la parole dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est eux qui seront dans la confusion. Oui. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu. Je vois des gens sans lien. Si le Seigneur Christ vit en toi, bien aimé, si tu viens écouter la parole ici et que tu ne crains pas Dieu, je te dis, tu resteras. Ce n'est pas parce qu'il est écrit. Je vous dis, je le sens dans ma peau. Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient. Bien, mais ce n'est pas pour venir à l'église seulement que tu vas craindre Dieu. Mais décide en toi. Arrêtez le mal. Qu'on ne te force pas. Si on te force, on fait des suivis pour toi. Au bout d'un moment, tu vas retourner. Mais si cela vient de toi-même, bien aimé, tu feras des espoirs. Si Christ vit en toi, tu vivras sans lien. Souvenez-vous, le Seigneur, pour rentrer à Jérusalem, il regardait, il dit non, dans tel village, il y a un brebis qui est attaché. Il envoya, dites-leur que le maître a besoin. Pendant que toi, tu viens à l'église, je te dis que tu représentes l'image de Jésus qui est rentré à Jérusalem. Aujourd'hui, tu es à Jérusalem. Et laisse-moi te dire, ta famille qui est attachée quelque part, tu vas les réclamer parce que tu as besoin de ta famille. Oui. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Bien aimé, je t'ai dit l'autre fois, si il y a des personnes dans ta maison, quand l'ennemi viendra, il trouvera 3 personnes. S'il y a 5 personnes dans ta maison, quand l'ennemi viendra, il trouvera 6 personnes. Dieu n'est pas seulement l'homme 4e personne, mais Dieu est le Dieu de tous chiffres. Il est 1, il est 2, il est 3, il est 1000. Il dit 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à
les gens parlent, quatrième personne. La parole de la révélation, Dieu me dit, je suis le Dieu de tous chiffres. Alléluia. Et s'ils avaient jeté 5, ils allaient voir la sixième personne. Oui. Je réponds. Oui. Il reprit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point... Le feu dans le feu. Alléluia. Lui-même Dieu est feu. Dans le feu. Bien aimé, si les diables cherchent à te mettre dans le feu, il oublie que Dieu vit en toi et que Dieu est feu. Oui. Et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle du fils de... Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Les ennemis, ils viendront, si c'est ton ennemi à Kinshasa, il va appeler l'un des ennemis ici. Il va dire, va d'abord une fois. Il te regardera comme ça. Mais comment on est kitoko? Sache que, maman, il y a des boulots secrets. Le feu dans le feu. La fournaise devait obéir le créateur du feu. La fournaise n'a pas compris. Nous sommes feux, mais il y a un feu qui est rentré ici. Nous devons obéir à ce feu. Et la fournaise est restée calme. Si le diable te tourmente par rapport à ta santé, la maladie doit obéir ton corps. La maladie doit avoir du respect pour ton corps. Si c'est ton problème financier, je parle de ton compte, je te parle de ta vie financière. L'argent doit t'obéir parce que la parole dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême. Hey! Ils seront convertis à cause de toi. Amen. Les gens qui t'ont combattu, il faut les enterrer. Je te dis pour je t'amène livré. Les gens qui t'ont combattu, ils seront combattus par Dieu. Il faut élever ton Dieu. Tu aurais dit encore 25 ans, béni, plein de bénédictions. Est-ce que cela est donné seulement au plan? Tu veux une fille de 25 ans, stable, 6 000 de salaire. Alléluia. Est-ce que cela est impossible? Alléluia. Mais parce que quelque part, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit pour combattre ta vie. Mais le roi est venu devant la faute. Il regarde et dit, ah, il t'appellera par ton nom. Il t'appellera, il regardera et dit, Charlie. Ah, ton Dieu est puissant. Il regardera, ton Dieu est puissant. Comme de la même manière Dieu connaît ton nom, le diable aussi connaît ton nom. Amen. Mais dites-lui, j'ai une autre identité. Amen. Alléluia. Pendant que le diable te connaît au nom de Sarai, Dieu t'appelle Sarah. Amen. Amen. Pendant que le diable te connaît au nom de Abraham, Dieu t'appelle Abraham. Ton identité a changé. Amen. Sois fier là où tu es parce que les ennemis ne te toucheront plus. J'ai une bonne nouvelle de te dire, les sorciers de ta famille, ils te mettront à côté parce que la parole dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Ton Dieu que tu sers te délivrera. Ton Dieu que tu sers est vivant. Les rois commençaient à lever Dieu suprême. Oh Dieu, tu es suprême. Shadrach et papa qui, wapi Karine, bibi sali, wapi mwana, tofinaki mwana, et baluba, bibi sila na mwana, bakongo, bibi sila na mwana. Ah, le bébé Samuel a corbeille. Bakongo et baluba, basangani epesi spaghetti mélangé avec chocolat.
il ne vivra pas. Il ne sera que pour 3 jours. Il dit, Seigneur, le 3e jour, le 3e jour, le bébé a seulement 1 mois. Il a 4 kilos 100. Le Seigneur est merveilleux. Dieu est puissant. Amen. Bien, mais les choses font qu'on dépose. Si tu as encore 3 pasteurs, 4 pasteurs, ah non, tu ne connais pas encore ton Dieu. Tu appelles à Kinshasa, tu appelles à Angola, tu appelles. Moi, chaque fois que j'appelle beaucoup de pasteurs, ça m'a troublé. L'autre, il va te dire, oh, tu as mal au ventre. L'autre, il va te dire, tu as mal au pied. J'ai dit, aie mal au ventre, aie mal au pied. Je refuse. Oui, nous voulons clôturer. Daniel 3, 27 à 28 pour clôturer. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun... Ils ont vu que la maladie qu'ils ont jetée pour toi, qu'ils ont cherché pour toi, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Ils ont cherché, ils disent, mais cette personne on l'avait jamais mis dans les... Je vais te dire une bonne nouvelle. Le tombeau est vide. Comme le tombeau est vide, on va lui faire entrer là-bas. Le tombeau est vide et le tombeau ne peut pas rester vide. Il va entrer là-bas. Lève-toi bien aimé pour crier vers l'Éternel. Commence à prier. Commence à prier. Tu es un Dieu puissant. On sait beaucoup. Jouer de toi. On a beaucoup. Détruis ta vie. Commence à mettre la confusion dans les mains de l'ennemi. Criez vers ton Dieu. Lève-toi bien aimé. Commence à dire au diable, c'est fini, je n'ai plus peur de toi. 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 Pour mon foyer, je n'ai plus peur de toi. Élève ta main vers lui. Appelez. Comme cet homme appelé Jésus. 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 Commence à proclamer la victoire dans ta vie. La victoire. Criez. Criez victoire. Criez victoire. Oh, fais du bruit. Fais du bruit. Criez victoire. Oh, Jésus. Écoute ce que Dieu t'a dit. Le Seigneur t'a dit que tu es sauvé. Amen. Dieu t'a dit que tu es sauvé. Oh, réalise ta victoire maintenant. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh, Dieu, Dieu. Et comme toi, Jésus. Je suis comme toi, Nous te disons merci. Nous te rendons grâce par le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Amen.
Tu acclames ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.